Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction l'Orange Vélodrome pour le Classico, le match que l'on attend toute l'année. L'OM reçoit le PSG dans un stade à guichet fermé. L'ambiance va être terrible, l'ambiance va être électrique. Je vous amène avec moi, c'est parti. Bon, je viens d'arriver, l'ambiance elle est déjà chaude devant le Vélodrome. Vous le voyez, il y a des feux d'artifice et des fumigènes. Mais moi, comme d'habitude, je me suis arrêté au fair play. M'acheter un petit sandwich merguez. C'est le rituel. Et là, on va devant le stade. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe devant. Les gars, il pleut. Le match commence dans 2h30. Et regardez, malgré la pluie et l'heure, regarde tout le monde qu'il y a devant le stade. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez. Guillaume, je pense que j'ai pas besoin de te présenter, mais par contre on sait que tu viens de Paris, mais t'as quand même la veste de l'OM, comment ça se fait? Évidemment, je suis supporter marseillais, moi je viens de là-bas de base. Moi je viens à Paris pour le taf, mais sinon c'est Marseille, full Marseille. T'habites à Paris, c'est important pour toi de faire les kilomètres pour venir encourager ton équipe? Super important, ça fait 5 ans que je suis abonné au Virage Nord. Ça a toujours été important pour moi de venir ici. Je fais beaucoup de kilomètres, 1000 km, 3 heures de train, mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour supporter l'OM. C'est quoi ton prono ce soir? Le chrono soir, c'est 2-1 pour l'OM, toujours pour l'OM, ça va le faire. Je suis d'un naturel pessimiste, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on peut faire l'exploit. Et je vois bien un 2-1 pour nous. Aubameyang, Ndiaye, le petit prince du Vel, ça va le faire. Aubameyang doublé. Je pense que les grands joueurs ils vont se reconnaître dans ces matchs-là et qu'on a besoin de ce genre de grands joueurs pour ces matchs-là. Il fait que répondre présent, que ce soit en Coupe d'Europe ou dans les grands matchs, donc je fais totalement confiance et pour moi c'est Aubame. Tu t'attends à quoi comme ambiance ce soir? Plus de 66 000 personnes, je pense que ça va être un record et je pense que l'ambiance ça va être très sale. Énorme ambiance, ambiance style Coupe d'Europe. Les derniers OM PSG ils n'ont pas été chambés niveau résultat pour nous. Mais à chaque fois l'ambiance a été extraordinaire et je sais pas, il y a une attente, il y a un truc. À chaque fois que je vais au stade Vélodrome, j'arrive à un petit peu sentir ce qui se passe vis-à-vis de l'attente qu'ont les supporters vis-à-vis du match. Là je sens qu'il y a un truc et je sens qu'il y a une sorte d'optimisme de la part des supporters bizarrement, alors qu'il n'y a rien qui pousse à l'optimisme. Mais je pense qu'il y aura un bon match. Ça y est les gars, je viens de rentrer dans le stade, je vais faire un petit tour sur la pelouse, comme d'habitude pour goûter un peu à l'herbe avant le match. Mais c'était déjà chaud devant le stade, franchement c'était bouillant. Il y avait juste beaucoup de pluie, voilà, les Parisiens nous ont ramené leur temps. Mais à part ça, j'espère que ça va être bouillant ce soir. Oh là là, comme j'ai hâte. Les gars, la Ligue 1 fait venir des influenceurs foot allemands, brésiliens. Elle vient du Brésil carrément. Elle a pris le vol juste pour venir voir le Classico. Et pour promouvoir un peu la Ligue 1 à l'étranger. Je vous jure, je les froisse au foot. Je vous jure, je les froisse. Ah, ça va, 2-3 jongles, ça va. Qui sait pas faire ça? Ah. Moi je suis avec le Big. Ouais mon Big. Alors petit prono frérot. Pronostic, je dirais soit Marseille, soit match nul ce soir. Et si Marseille gagne, je dirais un petit 2-1 pour l'OM. Je suis optimiste pour l'OM ce soir. Tu dis ça parce que t'es au Vélodrome, tu as la pression? Et oui, il a la pression. Il a la pression ou pas? Bon les gars, ça y est, je monte en zone presse. J'ai passé 30-40 minutes sur la pelouse, je suis trempé. Mais ça en valait le coup, on a croisé Sosomanes, Nico, Colombie. Je soufflais parce que je me fais les escaliers, il y avait du monde dans l'ascenseur. Mais quel accueil!
Les Parisiens se sont fait siffler dès l'entrée du stade, c'est incroyable. Je me demande comment, quand t'es joueur de foot, t'arrives à jouer avec autant de sifflets. Ça doit mettre une pression. Bon, après avoir monté 14 000 étages à pied, je me suis posé, j'ai pris mon panier repas, même si j'ai déjà mangé. Il y a un bon dessert et tout. Ma petite bouteille d'eau parce que je suis mort. Là, j'attends un peu à l'intérieur parce qu'il pleut énormément dehors, de plus en plus. Et dès que le match va commencer, ben, vamos, hein. Les gars, le match n'a même pas commencé, que l'ambiance est déjà incroyable, on ne voit plus rien. Le stade est rempli de fumée, on ne voit plus rien les gars, les tifos étaient magnifiques. Franchement, on n'est jamais déçus avec l'OM. Quelle entame des Marseillais, les gars, ils ont le pied sur le ballon, ils sont direct au pressing sur le porteur du ballon. Ça va vite les gars, c'est déjà la troisième action pour les Marseillais. Espérons que ça continue comme ça, mais pour l'instant, c'est à sens unique pour l'instant. Oh, la frappe de Veretout du gauche qui finit à ça du but les gars. Allez, les gars, le bruit que vous entendez là. Lucas Hernandez a fait faute sur Aubameyang qui partait seul au cage. Aubameyang a subi une faute par Hernandez. Hernandez a reçu un carton jaune. L'arbitre est en train de regarder à la barre pour savoir s'il y a rouge. Tout le stade est debout les gars, tout le stade est debout. Attention, attention. Carton rouge! Paris est à 10 à la 41e minute de jeu. Ndiaye dans la surface, le centre. Le match s'emballe les gars, le match s'emballe.
Ça y est, c'est la mi-temps les gars, 0-0, mais quelle entame des Marseillais, quel début de match. Je pense que personne ne s'attendait à autant d'intensité et les Marseillais ont répondu présent dans les tribunes avec des animations de fou furieux, une ambiance de fou furieux, mais surtout sur le terrain. Pour l'instant, Paris ne voit pas le jour. Surtout que Paris va devoir évoluer à 10 pour cette deuxième mi-temps, donc ça va être encore plus compliqué. Je pense que Luis Enrique va enlever un joueur offensif. En tout cas, on l'a vu, Marseille a la place de mieux faire, Marseille a la place de mettre son but et pourquoi pas de gagner le match. J'aimerais être une souris là et me faufiler dans les vestiaires pour savoir ce qui se dit des deux côtés. Je pense que Gasset est en train de féliciter ses joueurs parce que franchement, mis à part Ulysse Garcia qui a un peu de mal sur son côté gauche, sur son côté droit, tous les autres joueurs font un match masterclass. Côté parisien, mis à part Dembélé qui a été hyper dangereux offensivement, je trouve que personne n'a été dangereux, même Mbappé, il a été muselé par Mbemba. Donc j'ai hâte de cette deuxième mi-temps, on sait très bien que Marseille a du mal à gérer en supériorité numérique. On l'a vu face à Metz, on l'a vu face à Nantes, on l'a vu face à d'autres équipes. Marseille n'arrive pas, face à Monaco aussi. Marseille n'arrive pas à gagner un match quand il est en supériorité numérique. Donc j'espère que ce soir ce sera la bonne. Le célèbre lever d'écharpe des winners, toujours autant beau, toujours autant magnifique. Bleu, blanc, orange. Même pas 5 minutes de jeu sur cette deuxième mi-temps et Mbemba sort déjà sur blessure. Il vient rejoindre une longue liste de blessés à Marseille. Jonathan Klaus, Meïté, Ismail Assar, enfin il y a énormément de blessés, Bilal Nadjir. Donc j'espère que c'est rien de grave pour Mbemba. Annulé les gars. Verretou qui frappe, il y avait Aubameyang hors jeu devant Donnarumma et c'est ce qui a annulé le but. Je sais pas s'il a touché le ballon ou pas, mais bon, c'est à peine l'heure de jeu et Gasset sort déjà Kondogbia et Ndiaye. Je trouve ça assez bizarre parce que Ndiaye c'était peut-être l'un des meilleurs joueurs sur le terrain pour rentrer Moumbagna et Pape Gueye. J'espère que ça va faire la différence. On croit en toi, tonton Jean-Louis, mais c'est vrai que c'est assez bizarre de voir Ndiaye sortir. Double changement aussi côté parisien à la 65e minute de jeu avec la sortie de Dembélé et Mbappé et l'entrée de Asensio et Ugarte. Donc Luis Enrique veut tenir le score. Il le sait, il est en infériorité numérique, ça va être dur pour lui. Mais bon, c'est plaisant de voir, pour les Marseillais de voir Dembélé et Mbappé sortir, les deux hommes forts côté parisien, les deux joueurs les plus dangereux. On va voir ce que ça va donner. Pour Paris, Gonzalo Ramos qui vient de marquer après une contre-attaque là, sur un corner marseillais, c'est n'importe quoi. Gigo il vient de se prendre une droite dans la tête, c'est l'action juste avant. Alors qu'il met la tête, l'arbitre n'a pas sifflé faute, l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Et sur l'action d'après, Gonzalo Ramos vient mettre le deuxième but. C'est pas mérité. Marseille avait encore une fois le pied sur le ballon et multiplie les occasions. Et bon, ça fait 2-0 pour les Parisiens.
Match terminé, ça y est, 2-0 pour Paris, mais que dire? Je pense qu'il y a un gros goût amer pour les Marseillais parce qu'il y avait la place de mieux faire. Le but de Gonzalo Ramos, il n'aurait même pas dû être accepté à la 85e minute parce que Gigot se prend une droite dans la tête, dans la surface de réparation juste avant, donc il y aurait eu potentiellement pénalty pour les Marseillais. Pareil, le but de Verretou, il ne doit jamais être annulé. On a revu les images après coup, il n'y a pas du tout hors-jeu de Luis Enrique. Mais bon, on a l'habitude du côté de Marseille déjà de subir des injustices, mais surtout de ne pas gagner un match en supériorité numérique. Brest, Monaco, Metz, Nantes, ça fait beaucoup maintenant. Paris, à chaque fois que l'OM est en supériorité numérique, l'OM n'arrive pas à marquer, l'OM n'arrive pas à gagner. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je serai à Saint-Etienne la semaine prochaine pour les 90 ans du club, Saint-Etienne-Concarneau. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vais vlog ça, ça va être incroyable. Bon allez, je vais aller en conférence de presse et en zone mixte pour voir un peu les explications des entraîneurs et des joueurs. Avant, en première mi-temps, on était bien dans le match. On a bien récupéré le ballon, malgré leur talent offensif. On a bien défendu et on a eu les 3-4 situations de contre où on doit mieux maîtriser ou être plus efficace. Après, à 10 contre 11, ce qui est dur, c'est de se faire prendre en contre alors qu'on les met dans leurs 30 mètres, mais le talent en face, il fallait qu'on reste beaucoup plus concentré. Se hace uno futbolista, para eso se hace un entrenador, para jugar en escenarios como este, como el Parque de los Príncipes, escenarios en los que la afición apoya a su equipo. Me gusta. Bon, soirée terminée, on rentre à la maison avec un petit goût d'amertume. On va retenir surtout ce qui s'est passé dans les tribunes. Un beau spectacle, encore mis par les supporters. Des tifos exceptionnels, des animations incroyables. Vraiment, je m'en lasserai jamais, je pense. Et la semaine prochaine aussi, je verrai encore de belles animations, les amis, puisque je serai à Saint-Etienne, je vous l'ai dit, pour les 90 ans du club, si je dis pas de bêtises, Saint-Etienne-Concarneau. Je vous réserve une petite surprise d'ailleurs là-bas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire le maximum de stades là pour le moment. De prévu, j'ai Saint-Etienne-Concarneau, Lisbonne, Marseille, puisque je serai à Lisbonne, au Portugal, pour voir le match Benfica-OM. Ensuite, OM-Lisbonne, je serai aussi au Stade Vélodrome. Nantes-Rennes, le derby breton, j'y serai. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le stade que vous voulez que je fasse aussi. Je passe dans votre stade pour découvrir l'ambiance, les supporters et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Abonnez-vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.